Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse à nouveau de partout où vous nous recevez. Grande est notre joie de vous voir encore nombreux connectés à notre nouveau programme d'Innov TV dénommé Exomat. Ce programme d'exhortation que nous passons tous les jours, chaque matin, afin de recevoir de Dieu une parole de bénédiction, une parole d'orientation, pourquoi pas une parole de direction. Et nous avons eu le plaisir de commencer un sujet depuis la semaine passée, depuis la fois passée. Et je crois que nous allons continuer dans la même direction aujourd'hui. Nous avons découvert à quoi sert la demande dans la prière. Et je serai heureux aujourd'hui d'aller dans l'univers de la recherche. Parce que Jésus dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. On va essayer d'exploiter le domaine de la recherche aujourd'hui. Alors, restez branchés pour ne pas rater ces instants. Comme annoncé, aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours dans cette parabole ou dans ces paraboles que Jésus a eu à donner dans l'évangile de Luc sur la prière. Déjà pour vous préciser quelque chose, le contexte de l'évangile de Luc est particulier parce que Luc a écrit sur base des recherches. Luc est aussi celui qui a écrit les Actes des Apôtres. Et Luc prône beaucoup l'humanité de Jésus. Alors, quand il enseigne sur la prière ici, les paroles qu'il met en place montrent comment est-ce qu'un humain peut entrer en contact avec le divin et recevoir quelque chose du divin. Et Luc, au-delà de cela, quand vous allez dans les Actes des Apôtres, vous verrez qu'il commence les Actes des Apôtres avec une parole particulière. Il dit, Théophile, j'ai commencé à parler dès mon premier livre des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Donc, Luc, qui a prôné l'humanité de Jésus, reconnaît que Jésus a fait des grandes œuvres. Donc, pour vous dire que l'être humain peut faire des grandes choses. Et l'un des moyens par lequel un humain peut faire des grandes choses, c'est justement sa connexion ou sa communication, ou même sa communion avec Dieu. Et ce moyen de communion s'appelle la prière. Et c'est de là que Luc enseigne beaucoup des principes sur la prière pour montrer qu'il est possible que dans notre état d'homme, que nous puissions chercher Dieu, que nous puissions avoir la connexion avec Dieu et que de cette connexion que nous fassions des exploits sur cette terre. J'aimerais vous inviter à relire encore avec moi les textes que nous avons lus la fois passée afin de continuer à les étudier. Luc chapitre 11, à partir du verset 5 dit, « Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Le deuxième texte que je ne vais pas lire aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 18 où on parle de cette femme qui subissait des injustices et qui est allée vers le juge inique. Et cet homme a rendu justice à cette femme non pas parce qu'il avait peur d'elle, mais parce que cette femme l'avait beaucoup importunée. Jésus dit que des fois, même quand on ne veut pas vous donner quelque chose, votre importunité peut vous permettre d'avoir la chose. Même quand on n'a pas décidé de vous octroyer ce que vous voulez, l'insistance peut vous permettre de l'avoir. Je l'ai appelé la fois passée la persévérance. C'est ça, prier jusqu'à ce que ça dérange. Prier jusqu'à ce que ça dérange, c'est persévérer, c'est insister, c'est continuer à demander à Dieu jusqu'à ce que Dieu vous donne ce que vous lui avez demandé. Et mes frères et sœurs, on prie pour avoir des réponses. On prie pour avoir des exaucements. Alors, n'arrêtez jamais de prier tant que vous n'avez pas perçu ou reçu ce pourquoi vous priez. Et Jésus part
Cette parabole, je vous ai dit la fois passée, les paraboles sont des images. Jésus a voulu donner une image pour qu'elle se dépixélise en nous, pour que nous sachions à chaque fois qu'on entendra parler de la prière, que l'on voie cette image. Et je veux qu'elle reste incrustée en vous. La prière, c'est comme un homme qui part frapper à la porte d'un autre homme très tard la nuit, donc dans un moment défavorable. Malgré que c'est un moment défavorable, celui qui dormait s'est réveillé pour lui donner ce qu'il demandait. Donc, la prière, c'est aller déranger Dieu dans des moments défavorables. La prière, c'est aller parler à Dieu dans des moments compliqués. Parce que la nuit, où est-ce que cet homme allait trouver le pain? La prière, c'est aller dire à Dieu, je n'ai pas de solution. Tu es le seul qui peut l'avoir. Je me suis toujours posé la question quand je lis ces textes, pourquoi cet homme n'est pas allé vers une boulangerie? Il est allé chez son ami parce qu'il savait certainement que son ami avait du pain. Quand tu vas vers Dieu, tu dois savoir que Dieu a ce que tu cherches. Et son insistance était due au fait qu'il savait que cet homme avait de quoi lui donner. D'où j'aimerais rapidement balancer deux choses. La prière exige la foi. C'est la foi qui a fait que cet homme quitte de chez lui et que de tous les amis qu'il pouvait avoir, qu'il aille juste chez cet ami-là pour lui demander le pain. C'est très important, mes frères et sœurs, de savoir que Dieu a ce que vous demandez. Quand vous savez qu'il a ce que vous demandez, même quand il ne l'a pas encore donné, vous continuerez à croire qu'il l'a. Il doit juste vous le donner. C'est très important que vous le sachiez. La deuxième des choses que vous devez comprendre de cette histoire, c'est que cet homme est allé vers son ami à cause d'une relation qu'ils avaient qui lui permettait de connaître son ami. Dieu est un Dieu que nous devons connaître. Quand on connaît Dieu, on connaîtra ce qu'on peut obtenir de lui. Cet homme est allé demander le pain à son ami parce qu'il se connaissait. On parle de l'amitié. L'amitié est un degré profond de relation entre deux personnes. Donc, il y avait un degré élevé de relations. Je ne vois pas un inconnu aller frapper à la porte de quelqu'un très tard la nuit pour demander à manger. Ça ne peut que se faire entre amis. Et cet homme a frappé à la maison de son ami. Dieu veut entretenir une relation d'intimité avec nous parce que l'intimité donne la facilité d'obtention. Celui avec qui on est intime peut facilement nous donner ce dont on a besoin. Un homme intime à sa femme a la facilité de lui donner tout ce dont elle a besoin parce que l'intimité est un degré élevé de relation. Et cet homme, bien qu'il ne voulait pas se lever, il s'est levé parce que c'est un ami qui lui demandait. Il y a des choses que Dieu vous donnera que lorsque vous développerez la dimension d'amitié dans votre relation avec lui. Il y a des choses que vous obtiendrez de Dieu que lorsque vous comprendrez que Dieu n'est pas que Dieu, Dieu est Père pour moi. Ouais, c'est très différent. Prier Dieu comme Dieu et prier Dieu comme Père, c'est différent. Quand on dit Dieu, c'est sa fonction d'autorité. Mais quand on dit Père, c'est la relation par laquelle il nous a engendrés. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Les disciples, avec leur background de judaïsme, ils avaient l'habitude de prier. Mais ils priaient Dieu. Mais Jésus dit, ce Dieu-là que vous priez est votre Père. Quand vous le priez comme Père, vous touchez son côté faible. Parce qu'aucun père ne peut résister devant les demandes de son enfant. Donc, c'est important de faire cette fixation pour que vous sachiez que vous avez besoin de croire que Dieu a le pain que vous cherchez. Et deuxièmement, vous devez avoir une amitié avec Dieu. Et c'est de là que Jésus fait couler le premier principe où il dit « Demandez, on va vous donner. » On va vous donner. Et le deuxième principe qu'il donne, il dit « Cherchez et vous trouverez. » C'est sur ça que je vais m'appesantir aujourd'hui avec vous. Vous devez savoir, lorsque Jésus parle de chercher, il fait allusion à des principes éternels. Retenez ceci. Dieu fait des miracles, mais Dieu dirige le monde par principe. Dieu ne dirige pas le monde par des miracles. Il dirige le monde par des principes. Les principes sont des lois qui contiennent des miracles. La rotation des saisons est un miracle contenu dans un principe. Et ce principe se pérennise année après année. Donc, des fois, quand vous priez, sachez que la prière n'est pas que le fait de parler à Dieu. La prière est le fait de chercher le principe qui doit engendrer l'exaucement de ce que vous demandez à Dieu. Voici l'une des erreurs que nous faisons souvent. On prie
pour que Dieu nous donne ce que nous demandons. Mais on oublie qu'en priant, il faut aussi chercher. Lorsque vous priez pour avoir un travail et que vous ne sortez jamais pour faire votre CV et aller le déposer quelque part, vous n'avez pas compris qu'il y a un principe de Dieu qui dit « cherchez, vous trouverez ». Ça veut dire, lorsque Dieu vous exauce, il ne dépose pas toujours le pain dans vos mains. Il dépose le pain dans la maison de chez lui, chez qui vous devez aller frapper pour trouver le pain. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que Dieu a placé des lois. Et pour obtenir certaines choses, il faut simplement connaître et respecter les principes de Dieu. Les miracles sont des actes d'intervention surnaturelle de Dieu. Mais les principes sont des actes de direction. Dieu dirige le monde par ses principes. Et quand il parle de chercher, il faut comprendre qu'il y a des principes que vous devez découvrir comme des clés qui ouvrent des portes. Une fois que vous découvrez ces principes, vous avez l'exaucement. Donc vous comprendrez que tout ne vient pas par la prière. La prière vous ouvre des pistes pour que vous cherchiez aussi des relations par lesquelles vous pouvez avoir du travail. Que vous cherchiez une compétence. Rappelez-vous, un jour, Jésus avait besoin d'argent avec Pierre. Et il dit à Pierre de pêcher un poisson. Et c'est dans la bouche de ce poisson que Pierre a trouvé le stactaire pour payer l'impôt. Donc, il a fait un miracle, mais cette monnaie n'est pas entrée dans la poche de Pierre. Cette monnaie est entrée dans la bouche du poisson. Ça veut dire, celui qui comprend le principe du travail trouvera l'argent. Dieu ne fera pas tomber des millions chez vous. J'ai toujours hâte de rencontrer celui qui a déjà eu à prier et qui a vu des millions tomber dans sa chambre. J'ai hâte de voir cette personne m'imposer les mains. Mais si elle n'existait pas, je vous dirais que Dieu bénit par le principe du travail. Donc, vous devez chercher quel est le principe par lequel vous pouvez avoir l'exaucement à votre prière. Ça m'a toujours étonné de voir des gens aller à l'église matin, midi, soir, pensant que tout viendra de l'église. Non. Vous priez Dieu et vous devez aller chercher le principe qui doit engendrer ce pourquoi vous avez prié. Dieu fait d'abord le principe avant de faire l'exception. Lorsque Dieu veut vous accorder une exception, il vous met d'abord dans le principe. L'exception qui est le miracle vient après. C'est d'abord le principe qui s'établit. C'est ce qui fait que même un voleur, même un païen, s'il dépose la sémence sur terre, ça va produire des fruits. Là où toi tu pries pour dire Seigneur, donne-moi les fruits, celui qui a déposé une sémence va voir un arbre. Parce que Dieu a établi des principes pour pérenniser la création. Découvrez les principes de Dieu derrière ce que vous demandez. Avez-vous déjà vu une femme qui prie pour avoir des enfants, mais qui n'aime pas avoir des relations intimes avec des hommes? Ça ne se fait pas. La seule fois que Dieu l'a fait par exception, c'était pour Marie. Et ça, c'était une exception. Je l'ai dit, Dieu met d'abord le principe avant de mettre l'exception. C'est pour ça que même Marie a posé la question, comment cela se fera? Pourquoi? Parce qu'elle connaissait le principe, bien qu'elle voulait jouir d'une exception. Est-ce que vous connaissez les principes de Dieu derrière ce que vous voulez obtenir de lui? Si vous ne comprenez pas cette notion, mes frères et sœurs, vous serez en train de vouloir tout le temps prier, tout le temps demander à Dieu, sans comprendre que Dieu veut que vous découvrez les principes qui engendrent les miracles. Aujourd'hui, je viens de tout cœur prier afin que Dieu dépose dans votre cœur les principes qui emmènent la visitation divine. Que Dieu vous permette d'avoir la connaissance qui engendrera la nouvelle saison. J'ai vu des gens prier, jeûner, faire 21 jours, 40 jours, 100 jours de jeûne et prière. Il y a des gens qui ont fait 100 jours de jeûne et prière. Mais au finish, rien n'a changé dans leur vie. Pourquoi on ne se pose pas la question, on est tout le temps à l'église, mais on n'évolue pas dans la vie? Pourquoi on ne se pose pas la question, on est tout le temps en train de prier pour avoir la bénédiction, mais la bénédiction est la dernière des choses que les chrétiens arrivent à avoir. Pourquoi c'est difficile pour les chrétiens d'être bénis, alors que dans la volonté de Dieu, Dieu veut voir les hommes bénis? Pourquoi ça devient difficile? Chose que Dieu a voulu, ou soit Dieu veut nous donner dans la facilité. Pourquoi cette chose devient difficile? Parce que
nous ne comprenons pas les principes derrière ces choses. Et cela me conduit à vous dire, alors que je suis en train de chuter petit à petit, ne cherchez pas dans la prière ce qui se cache dans les principes. Ne cherchez pas un arbre par la prière. Si vous voulez avoir un arbre, allez s'aimer. Allez déposer une semence sur terre. C'est ce qui vous permettra d'avoir un arbre. Il n'y a pas de prière à faire pour qu'il y ait apparition d'un arbre. Allez travailler. Les chrétiens aujourd'hui, nous pensons que la prière a pris la place du travail. C'est faux et même archi faux. Travaillez, car c'est à la sueur de votre front que vous mangerez. C'est un principe de Dieu. La prière ne vous rendra pas millionnaire. C'est le travail qui vous le fera devenir. Et je prie de tout cœur que quelqu'un qui veut prier jusqu'à ce que ça dérange soit en train de faire la quête, la recherche des vérités qui vont engendrer le changement des saisons. Cherche jusqu'à trouver. N'as-tu pas encore trouvé? Continue à chercher. Vous savez, des fois, ça m'arrive d'avoir en main mon téléphone, mais je me mets à chercher le même téléphone. Et ça peut te faire perdre le temps jusqu'à ce que tu réalises, mais j'ai en main ce que je cherche. C'est ce qui se passe. Et à chaque fois que vous trouvez ce que vous cherchez, c'est comme une lumière qui se donne à vous. C'est comme si vous vous dites, comme on dit en mathématiques, ce qu'il fallait démontrer. Dieu veut que vous découvrez ce qu'il faut démontrer dans cette situation. Il y a des situations où vous devez démontrer votre intelligence. Il y a des situations où vous devez démontrer votre foi. Il y a des situations où vous devez démontrer votre fermeté. Dieu veut que vous découvriez les principes qui vont vous emmener dans une nouvelle saison. Et je prie de tout cœur que Dieu vous emmène à découvrir en cette saison les principes qui vont engendrer la visitation. Vous voulez vous marier, priez que Dieu vous révèle quelle est la chose cachée derrière ce mariage. Quel est l'acte à poser? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez chercher pour avoir ce que vous voulez avoir de Dieu? Je crois de tout cœur que cette deuxième dimension de la prière emmène quelqu'un ou emmènera quelqu'un à obtenir des exaucements venant de Dieu. Et je prie que tu n'arrêtes pas à chercher Dieu jusqu'à ce que tu vas le trouver. La Bible déclare, Dieu s'approche de ceux qui le cherchent. Dieu lui-même veut être recherché. Dieu veut qu'en tout le temps que les hommes se mettent à le chercher. Dieu veut que tu continues à le chercher. Même après l'avoir trouvé, il veut que tu continues à le chercher. Car vous devez savoir qu'il existe des dimensions même dans la relation avec Dieu. Plus tu le cherches, plus tu accèdes à des dimensions, je dirais, profondissimes de ta relation avec lui. Que Dieu t'emmène à chercher plus pour obtenir plus. Il existe plus que ce que tu as. Il existe plus que ce que tu fais. Il existe plus que ce que tu as entendu. Il suffit que tu te donnes la peine de chercher. Je vais prier pour toi. Père, je prie afin que tu déposes dans la vie de mon frère et de ma sœur la motivation de te chercher. La motivation de chercher les issues par lesquelles le miracle doit arriver. La motivation d'aller creuser en profondeur pour savoir quelle est ta volonté derrière chaque situation qu'il traverse. Il y a des familles qui sont détruites. Il y a des familles qui sont fragilisées par plusieurs événements. Mais je prie, Père, puisque nous te cherchons, permets à ce que quelqu'un puisse trouver la clé par laquelle cette porte devra s'ouvrir pour que la solution soit donnée. Et je crois de tout cœur, comme tu as dit, celui qui cherche trouve. Tous ceux qui se mettront à chercher vont te trouver et vont trouver des réponses à leurs questions. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, aujourd'hui
N'oubliez pas de chercher. On se retrouve au prochain numéro. Bye.